Salut les petits geekies, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo autour du poulet. Pas de prise, j'ai rien préparé les gars, je vous le dis tout de suite. On va faire ça live show. Hein, les ailes, c'est déjà parti. Hein, les ailes, hop, je t'ai dépioté tout ça, j'ai fait un petit émietté. On a fait une petite macédoine, tu vois, macédoine en boîte, hein, tu t'en branles, tu rajoutes 2-3 trucs. Petite maillot maison, tac, les ailes un peu émiettées dessus. On s'est régalé. Au terme tir plat. T'as mangé le blanc sur le machin là? Oh, et bon, c'est avec des petites patates. T'as vu? T'as vu? Hein? Ah, strass, hein? Ouais. Donc voilà, s'il te reste un peu de blanc, pareil, t'émiettes avec les ailes, avec le blanc des ailes, là, ça fait pareil. Il t'en reste, tu fais un petit émietté, tu fais une petite macédoine là, mon vieux, et ça, impeccable. Ce qui va nous rester de nos cuissons de poulet, donc le bouillon, tu vois, hop, mes cuisses désossées. Ah là, ça c'est les légumes confits avec les cuisses et le machin. J'ai récupéré les légumes. Et du coup, du jus de la passoire, le jus des légumes, tu vois, je l'ai récupéré là, pour faire un petit truc ou un petit bouillon comme ça. On va faire des trucs avec ça. Je vais t'expliquer. Et puis là, j'ai récupéré les légumes du bouillon qu'on a fait. Pareil, j'ai filtré, j'ai enlevé les carcasses, je les ai données aux poules. Comme ça, tu vois, le cycle est recyclé. Hein, bon, bah voilà. Par contre, j'ai récupéré les légumes. C'est les légumes cuits dans le bouillon. Donc avec ça, on va te montrer ce qu'on va... Je t'explain. Pour ce soir, tu vois, je vais me lancer dans un truc simple. Tu vas voir. Regarde. Tu vois, j'ai pris des petites nouilles chinoises, là. Tu vois, des petites nouilles machin, là. Donc ça, c'est bien, parce que tu vois, le bouillon du poulet il te restait. Tu vois, on va le faire avec ça. Tu vois, on va faire les pâtes avec le bouillon. Alors, ce qui est bien avec ces pâtes-là, si tu veux, c'est que tu prends juste, tu mets 1 litre, à peu près 1 litre de bouillon, et tu le verses dessus. Et en fait, tes pâtes vont cuire au bouillon. Pas besoin que ça remue, que ça machine, tout ça, non. Juste, tu mets ton bouillon sur tes pâtes, tu remues pour que ça prenne bien tout partout, là. Bon là c'est un peu court, donc j'ai toujours ma bouilloire avec un peu d'eau dedans, tu rajoutes un peu. Et avec une fourchette, tu vois, t'écartes. Donc voilà, tu vois mes pâtes là sont en train de... J'y touche plus, je laisse faire, je laisse monter. Elles vont cuire comme ça. Et ça c'est pas ton bouillon, moi je vais faire ça avec des petites crevettes. Tu vois, je vais dépioter mes crevettes, je vais garder que les queues. Et puis dans une poêle, je vais mettre mes queues de crevettes avec un petit peu de légumes confits. Tu vois les légumes confits avec les cuisses et les machins. Tac, 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 et tu mets les pâtes dessus, tac, 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 tu mets du bouillon, et là, tu as un petit plat un peu à l'asiatique, si tu veux. Mais si tu veux, tu fais comme tu le sens. Moi, très peu pour moi. Ensuite, le reste du bouillon, tu vois, je l'ai mis dans une casserole. Ça bloubloute, hein. Tu remarqueras qu'on a un vocabulaire très particulier quand même dans la cuisine de Guilain, hein. Voilà, bon, c'est pas très très précis, mais tout le monde comprend le sens du machin. Bon ben voilà. Donc là je vais faire une céréale. Alors à toi de voir hein, ce que t'aimes. Hein. Tu vois, moi je vais faire comme un risotto. Du coup, comme le riz, non, voilà, ça m'empêche d'aller au cabinet. Donc moi je vais faire une petite céréale. Là je vais faire du blé et je vais le traiter comme un risotto. En fait, on va la jouer pratique. Hein. Plus tu vas avoir d'éléments prêts et cuits, plus le soir quand tu arrives, si t'as pas le temps, parce que là on a le temps, mais quand on va reprendre le boulot, je vais te dire, il va falloir que ça allume un peu plus. Eh bien, une fois que tu as tes trucs cuits, le soir quand tu arrives, tu n'as plus que de l'assemblage à faire. Tu as tes bouillons, ta céréale, tes légumes, ton poulet qui est déjà cuit et découpé, tu mets tout ça dans une gamelle, tu brasses, un peu de crème, un peu de parmesan, bim, tu as ton risotto. Voilà, mais oui, mais c'est ça, mais c'est tout ce que j'ai à dire, mais écoute, faut faire... Putain, un moment les gars, mais faites simple quoi, faites simple, voilà, c'est tout. Et je vais pas te cacher qu'en resto, c'est un peu comme ça qu'on fait. Hein. Allez, vite fait, je te montre le coup du risotto, tu vas voir, il y en a pour 2 minutes. Quand tout est prêt, mais que dalle. Tu vois, tu prends une casserole, tu vois, tu vas mettre un peu de ta matière grasse tu sais, des légumes confits. De ton confit de poulet, tu vois, donc c'est du gras de poulet avec du jus de légumes et tout ça. Donc ça va te faire ta base en bas. Donc tu mets ça dans une casserole, tu mets 2 bonnes cuillères de ta céréale qui est prête, qui du riz, qui du blé, qui de l'avoine, qui de l'épeautre. Hein. Tu fais
tu fais ton petit truc, hein. Je vais pas être derrière ton fion tout le temps, hein, t'as compris? Donc t'as mis ton bouillon dessous, ça, tu remets une petite cuillère comme il me reste du... Comme il me reste du bouillon, tu vois, j'en ai mis dedans, donc tu vois, voilà, hop, tu mets ça au fond, tu mets ça au feu. Comme tout est cuit, ça va aller hyper vite, tu vas voir. Là, j'ai un petit peu de légumes confits que je vais mettre dedans. Tu vois, les légumes confits du poulet, hein. Poivron, oignon, chorizo. T'as compris avec le petit risotto, là? Donc si t'as des restes de poulet, de cuisses de poulet, tac, tu le mets dedans. Là, je vais foutre 3 crevettes dedans, et là... La régalade, Michel. La régalade. L'important quand tu fais ça, c'est d'être toujours dessus. Ça, c'est un truc que tu prépares au dernier moment. Tout est prêt, donc tu fais juste de l'assemblage en fait. Et tu vas voir en... allez, 30 secondes. 30... Oh, j'ai roté. J'ai fait un petit rototo. En 30 secondes, c'est prêt. Donc là, tu vois, je mets mes crevettes. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de parmesan en poudre. Et je vais rajouter une petite pointe de crème, mais ça c'est moi qui... Voilà. Mais pas que dalle quoi, tu mets juste la valeur d'une cuillère à soupe. Et ça tu le remues tout le temps. Et là ça y est, on y est, tu vois, t'as un risotto de crevettes qui est prêt pour 1 ou pour 2. Et alors ça, avec le bouillon de machin, bon ça, et ça c'est cadeau, hein. Ça je te le montre juste comme ça, voilà. Vite fait, hein, je te montre un truc rapide. Comme t'as fait des crevettes. Tu te souviens de tout à l'heure avec le bouillon, les machins, tu gardes des têtes, tu vois, un bout de beurre, tu déglaces avec un truc, et hop, tu fais un petit bouillon que tu utiliseras après pour faire du poulet par exemple. Poulet crevette, ça marche tout le temps. Allez, je suis pas vache, je te montre vite fait. Toutes mes têtes, je les ai mises au fond. Je vais mettre un bout de beurre dedans. Tac. Et je mets au feu. Et puis comme il me reste des trucs du poulet, tu vois, il me reste du bouillon, il me reste du gras, des confits et un peu de légumes à confit, je vais tout mettre dedans. En fait, les têtes, le beurre, tu déglaces. Après, tu mets ton jus, tu laisses réduire, et là, tu as un bouillon pour faire après autre chose. Encore, tout le temps, tout le temps. T'as vu? T'as vu? T'as compris? T'assaisonnes un peu le bouillon, mais pas trop, parce que comme tu vas mettre des bouillons de poulet qui sont déjà assaisonnés, et pareil, dans ton bouillon de crevettes, tu mets ce que tu veux. Des herbes, des chutes de machin que tu as dans ton frigo, tu vois, des vieux bouts de citron, des vieux bouts d'orange. Tu y vas, t'as même pas peur, même. De l'ananas, des restes de champagne éventé, tu vois, ça sert à ça. Les bouillons, ça sert à tout passer dedans. Ni vu ni connu, économie. Tu vois mes légumes confits là, j'en mets un petit peu dedans pour que ça commence à prendre le goût, puis je mets un peu de jus de confit. Comme ça, tout ça, ça va grâler, on va mettre un peu d'alcool dessus, faire flamber, et après... on laisse réduire et notre bouillon sera prêt. T'as compris? Le martini blanc local. Moi pour faire les sauces, voilà, sauce avec les crevettes, ça c'est génial. Crevettes et viande blanche, là ça marche drôlement bien. Extra, c'est extra. Le premier qui moufte, voilà, il va faire à... Bon. Donc t'as vu le diomar, t'en mets une bonne... voilà, comme si c'était pour toi. Les bouillons, pareil, si t'es d'une âme généreuse, l'alcool, voilà, t'y vas gaiement. Voilà, faut être cohérent. Donc ça y est, j'ai fait flamber mon machin, je vais couvrir avec un peu d'eau. Et là, on va laisser réduire à feu doux pour que ça réduise de moitié. Tu laisses tout s'évaporer, ça va concentrer le goût, ça va être... Allez, on va finir le dernier plat. Je vous montre vite fait les nouilles aux crevettes. Donc les nouilles, vous les avez faites tout à l'heure, vous savez, dans le bouillon. Tu vois, je viens de les égoutter. Donc si tu regardes bien, elles sont juste cuites, encore un petit peu al dente. Et c'est plutôt pas mal parce que comme on va rajouter du bouillon, des choses comme ça, on va refaire une cuisson dessous, elles vont se ramollir un peu. Donc c'est bien de les avoir un peu fermes. T'inquiète pas, c'est pas la peine de remettre de l'eau chaude, même si elles sont un peu fermes, c'est pas grave.
Il me reste toujours un petit peu de bouillon de volaille. Il me reste les légumes confits, donc oignon, poivron, chorizo. Et il me reste toujours mon gras de légumes confits. Donc tout ça, on va l'utiliser. Là, j'ai pris une poêle, j'ai mis un peu d'huile d'olive au fond. Donc ça fricasse, tu comprends que ça racasse. J'ai pris un wok, enfin tu vois, voilà, version industrielle, quoi, même pas peur. En fait, on prend grand juste pour pouvoir... Tu vois, t'as compris? Parce que si tu prends un truc petit, tu vas en foutre dans toute la cuisine. Et je connais. Attends, je suis pas né du dernier... t'as compris? En termes de dégueulasserie de cuisine, j'aime autant te dire que je suis plutôt... Et non seulement je suis capable d'en mettre partout, mais je suis aussi capable d'en mettre sur mes fringues. C'est ça. De la race de champion, mon gars. Donc là, tu vois, ça y est, l'huile commence à être chaude. Alors là, je mets mes pâtes. Je vais mettre mon gras de confit, mes légumes confits. Je prends toujours un petit picot, moi, pour brasser. Si tu ne le sens pas de la faire machin, tu prends la pique. Donc là, ça y est, tout est mélangé, les légumes et les nouilles sont mélangés. Je vais mettre mes crevettes. Je vais mettre mon bouillon. Et là, tu attends que ça remonte en ébullition. Et dès que c'est ébullitionné, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est prêt. Allez. Et là, si tu veux le préparer, tu peux le préparer à l'avance. Tu montes en ébullition, tu couvres et t'attends que ça se passe. Et quand maman revient du travail, un petit coup de chaud, bam, et hop, toi t'as eu le temps de te mettre sur cacam et de me faire un épisode. Bah oui, bah non, mais c'est ça. Mais les gars, faut être malin. Voilà tout ce qu'on a fait avec un poulet. Donc on a cuit les filets sur le coffre qu'on a mangé avec des petites patates. C'était extra, c'était très bien. Le lendemain, on a fait une macédoine avec les blancs d'ailes de poulet qu'on a émiettés dessus. Après, on a fait un couscous machin là, tu vois. Des pâtes aux crevettes avec le bouillon, les légumes confits et le gras du confit. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un risotto. Écoute, et t'as fait avec les têtes de crevettes, t'as fait un petit bouillon qui te servira plus tard pour faire un poulet crevette, juste avec les bouillons sans machin. Bah écoute. La vie est pas belle, t'as fait 5 plats avec. Et ben voilà. Et ben... Donc tu vois, un poulet ça vaut le coup parce que, malgré tout, faut commencer à y penser. Un poulet c'est moins cher. Un poulet entier c'est moins cher que tous les poulets en découpe. Pour te donner une idée, un poulet entier va te coûter. Un bon poulet entier, allez, on va dire entre 15 et 20 balles. Le problème du filet de poulet en pré-découpe, c'était entre 15 et 20 balles du kilo. Si tu prends pas un truc trop merdique, hein, forcément si tu prends du machin en bas là, voilà. Mais tu sais que tu favorises aussi toute l'industrie agroalimentaire. Donc prends donc un poulet entier, même si ça te prend, t'as vu, voilà, c'est un coup à prendre, mais un poulet, t'as vu, tu peux tenir un petit moment dessus, faire des bonnes choses. Donc prends des bons produits, prends-les entiers et apprends à les travailler, apprends à les cuisiner. C'est comme ça que tu vas faire des économies et que tu vas peut-être même manger meilleur, plus bon. Tu vois? C'est tout pour aujourd'hui, c'était les conseils de notre bon Guilain, en direct de la rue du Sépulcre. Ben voilà, hein, portez-vous bien quand même, hein, c'est ça l'important. Continuez à cuisiner, et moi de mon côté, je vais continuer à réfléchir à voilà, à vous faire des petites recettes. Salut petit kiki!